Ne poursuis pas la richesse de ce monde. Parce que l'amour de l'argent, l'amour de la richesse, égare de la foi. Oh, la richesse se présente comme un piège devant les chrétiens pour les égarer de leur objectif qui est la vie éternelle. Or, pour remporter ou gagner la vie éternelle, tu dois conserver une foi pure. Cependant, l'amour de l'argent, les richesses de ce monde ont tendance, si tu ne fais pas attention, à égarer de la foi. Voilà l'importance de la foi. La situation que tu mènes maintenant, tu dois te dire que toi, tu es passager. Alléluia. Amen. Il faut garder cette attitude-là. Ne te dis pas que c'est fini pour moi. Non. Celui qui dit que c'est fini pour moi, celui qui dit que c'est trop tard pour moi, c'est une personne qui n'a pas de foi. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est de préserver sa foi. Préserve ta foi. Paul est venu interpeller Timothée pour lui dire attention, le plus grand trésor que tu as, c'est ta foi. Sukana yango sebiano oyo mokile lobie ezalise pamba. Poursuivons nos enseignements. Tozokoba sur la guerre des chrétiens. Tozokoba na bitumba ya bakristo. Hier on a vu que notre guerre doit se faire ou doit être menée par la foi. Le combat est un combat de la foi. Il n'est pas physique. Et je voudrais renforcer un tout petit peu sur ce point-là. Et avancer. Amen. Amen. Alors, nous allons dans le livre de 1 Timothée. Le chapitre 6. Et nous lisons à partir de verset 8. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, ici, l'apôtre Paul parle à son disciple Timothée. Et ce passage nous dévoile l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. L'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. Paul exhorte Timothée. Il lui dit, tu dois éviter les choses de ce monde. Ne poursuis pas le monde. Ne poursuis pas la richesse de ce monde. Parce que l'amour de l'argent, l'amour de la richesse, égare de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, ceux qui ont été caractérisés par l'amour de la richesse sont tombés dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons désirer avec modération. Parce que ce n'est pas la richesse n'est pas l'objectif de notre existence. Notre objectif, c'est la vie éternelle. Dites Amen. Alléluia. Amen. C'est la vie éternelle. Oh, la richesse se présente comme un piège devant les chrétiens pour les égarer de leur objectif qui est la vie éternelle. Or, pour remporter ou gagner la vie éternelle, tu dois conserver une foi pure. Cependant, l'amour de l'argent, les richesses de ce monde ont tendance, si tu ne fais pas attention, à égaré de la foi. Voilà l'importance de la foi. La foi doit être préservée. La foi doit être protégée. Tel que tu es là, tu dois toujours te poser la question si vraiment ta foi est en bonne santé.
Alléluia. Amen. Parce que le combat auquel nous sommes amenés, appelés de mener, c'est fait par la foi. Si tu fais naufrage par rapport à la foi, tu ne seras pas efficace au combat. C'est ça les dangers. Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée, attention avec ce monde. Attention avec le désir du monde. Le désir de la chair. Alléluia. Amen. Ça égare ceux qui l'ont poursuivi. Se sont égarés. Et nous devons faire attention. Parce que ce qui est important, le trésor à protéger dans nos relations avec Dieu, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Tu ne peux pas t'approcher, tu ne peux pas venir ici chercher Dieu, invoquer Dieu sans la foi. Parce que c'est la foi qui va te dire que Dieu est là. Et la Bible dit, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent, c'est une obligation, c'est une condition, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si nous sommes là ce soir, nous devons tous être animés par la foi que Dieu existe. Et il va écouter nos prières. Et il finira par nous rémunérer. Saluons la présence de Dieu. Il faut garder la foi. Ne perds pas confiance. Dans les combats, aucun soldat va avec l'espoir de tomber au front. Non. Un bon soldat va en guerre avec l'esprit que je vais combattre, que je vais rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il se retrouve dans des situations difficiles, il ne perd jamais l'espoir. Un bon soldat ne perd jamais l'espoir. Et je te dis ce soir, ne perds pas l'espoir. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Job a dit, je sais que mon rédacteur se lèvera le dernier. Mon rédempteur, il s'élèvera les derniers. Alléluia. Amen. Quand rien ne marche, quand tout va mal, ne perds jamais ta foi. Parce que Dieu peut s'élever en dernier lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Et pour montrer à Timothée, Paul, pour montrer à Timothée que la foi était la chose la plus importante dans la spiritualité, il lui dit attention parce que l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Attention avec l'amour de l'argent. Vous allez peut-être vous avez des témoignages, hein, que j'en ai pas. Vous savez, même les ministères, hein, les ministères que nous faisons, les serviteurs de Dieu et consorts, se détruisent toujours quand
L'homme de Dieu commence à voir beaucoup plus l'argent que l'œuvre de Dieu. Quand tu commences à chercher l'argent à tout prix, tu veux paraître comme tous les grands ou je sais pas moi le vedette de ce monde. C'est alors que les problèmes vont surgir dans le ministère, dans la vie, dans ta vie, dans la vie de l'homme de Dieu, et que tout sera détruit. Même dans ta vie, tu dois faire attention. L'argent est nécessaire pour la vie. Alléluia. Amen. Mais l'argent ne peut pas remplacer la foi que nous avons en Dieu. Alléluia. Amen. Et l'argent ne peut pas remplacer Dieu. La Bible dit notre Dieu est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Qui peut dire amen. Amen. Et celui qui donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. Je vous ai enseigné sur le travail. La Bible dit le trésor le plus précieux, c'est l'activité. C'est le travail. C'est vrai, il faut travailler. Il faut chercher l'argent. Mais que cela ne te fasse pas perdre ta foi. Tu dois le faire avec modération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Et quelques-uns en étant possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Écoutez, quand tu t'égares de la foi, c'est fini. La foi est une arme défensive et offensive sur le plan spirituel. Alléluia. Si tu perds la foi, tu tomberas au combat. Et la Bible dit ici, ceux qui se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Est-ce que vous comprenez cette phrase, Pasteur Basile? Ça dit que quand tu abandonnes la foi, c'est comme si tu te désarmes et tu seras à la merci des attaques. Tu seras très vulnérable. Saluons la présence de Dieu. Le combat spirituel que nous menons, c'est fait par la foi. Alors, il faut éviter tout ce qui tue la foi. Alléluia. Amen. Si tu perds ta foi, c'est fini. La Bible dit, ceux qui se sont égarés loin de la foi se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est la foi qui t'épargne de problèmes. C'est la foi qui t'aide à résister aux attaques maléfiques, diaboliques et sorcelleriques. Alléluia. Amen. Ça doit être protégé. Paul exhorte Timothée. Il lui fait attention. Tu es un homme de Dieu. Attention aux choses de ce monde. Attention au monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Alléluia. Amen.
La Bible dit, ça c'est le Seigneur qui a dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Quand nous vivons dans ce monde, c'est-à-dire que nous devons prendre part active aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Mais d'une manière désintéressée. Avec beaucoup de détachement. Ne t'accroche pas. Ne verse pas ton cœur au monde. Ou aux choses de ce monde. Notre cœur à Dieu. Qui peut dire Amen. Alléluia. Amen. Notre cœur. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et non l'amour du monde. Et non l'amour de l'argent. Quand nous avons besoin d'argent, la Bible dit, notre Père sait que nous en avons besoin. Le Dieu que tu pries là, c'est que tu as besoin de vêtements, c'est que tu as besoin d'argent. Il le sait. Alors donne-lui sa place. Koki mambango na mokilité bien si ma mokilité lokola na makasi ndo kozwa te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois travailler, certes, mais c'est Dieu qui décide sur la bénédiction. Qui peut dire Amen. Amen. Alors il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Et Paul poursuit en disant, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci, toutes ces choses s'inscrivent dans l'ordre de la bonne conscience. Quand tu recherches ces choses, en fait, tu es en train de travailler la bonne conscience, qui est indispensable pour une foi efficace. Est-ce que vous me comprenez? Il faut travailler sur toi-même. Travaille sur toi-même. Développe-toi. Développe ton âme. Développe ton esprit. Si tu veux devenir efficace dans cette vie, dans ce monde, tu dois développer l'âme. Tu dois développer l'esprit. Tu dois bien protéger ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui proviennent les sources de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ne vous laissez pas emporter par les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Nous avons notre objectif. Et nous avons un Dieu qui nous recommande des choses à respecter. Nous devons beaucoup plus veiller sur ces recommandations que sur ce que nous voyons dans ce monde. Alléluia. Amen. Les choses de ce monde égarent certainement. Si tu ne fais pas attention, tu passeras ailleurs que sur ta voie normale.
Et quand tu te perds, c'est la gloire du diable. Parce que c'est l'œuvre du diable. Il veut t'égarer de ta destinée. Du plan de Dieu pour toi. De bénédiction de Dieu pour toi. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Si le diable te gagne, tu perds la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu perds la vie éternelle. Tu dois garder la foi. C'est avec la foi que nous combattons le diable. C'est avec la foi que nous résistons au diable. La foi nous aide à nous accrocher dans les Écritures, dans la parole de Dieu. La Bible dit car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans ce combat que nous menons, nous gardons position grâce à la foi. Même quand les choses semblent être à notre défaveur, mais nous résistons. Nous tenons grâce à la foi. Et c'est la foi qui nous dit que Christ se lèvera. Et c'est grâce à la foi que nous résistons et que nous ne perdons pas courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la réalité, indésirable que tu vis, dis-toi que ça passera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire avec moi ça passera. Dis avec moi ça passera. Soyons présents. Regardez-moi tous. Dis avec moi ça passera. La maladie passera. La pauvreté passera. La médiocrité passera. L'instabilité passera. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le dire encore avec foi? La pauvreté passera. La pauvreté passera. La maladie passera. L'instabilité passera. Le chômage passera. Le blocage passera. Alléluia. Amen. Bien-aimé passera, ça passera. Ça passera. La situation que tu mènes maintenant, il doit te dire que toi, tu es passager. Alléluia. Amen. Il faut garder cette attitude-là. Ne te dis pas que c'est fini pour moi. Non. Celui qui dit que c'est fini pour moi. Celui qui dit que c'est trop tard pour moi. C'est une personne qui n'a pas de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu penses que ça finira comme ça? Ce n'est pas encore fini.
Qui peut dire avec moi que ce n'est pas encore fini? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je veux vivre la gloire. Je veux vivre la gloire. Je veux vivre le succès. Je veux vivre l'élévation. Oh non! Puissant de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est de préserver sa foi. Préserve ta foi. Paul est venu interpeller Timothée. Pour lui dire attention. Le plus grand trésor que tu as, c'est ta foi. Alléluia. Amen. Un homme de foi appelle du néant. Du néant les choses qu'il désire avoir. Et elles apparaissent. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu peux transformer ta vie de toi-même. Personne ne viendra, oh non, c'est grâce à moi, c'est parce que non. Dieu t'enverra des corbeaux, des anges, des personnes que tu ne connais pas. Mais le plus grand problème, c'est de croire que ça peut changer. Ma situation changera. Car Dieu est vivant. Dieu est vivant. Tu peux dire avec moi, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et il agira. Acclamons le Seigneur. Un homme de foi ne considère pas sa réalité présente. Nous vivons des réalités qui s'opposent à nos désirs. Tu as des désirs, n'est-ce pas? Vivre une certaine vie, posséder des choses, mais la réalité que tu as ne te permet pas de vivre ça. Ne te permet pas de réaliser ton rêve. Alléluia. Amen. Mais un homme de foi ne considère pas ce qu'il mène comme vie présente, comme réalité actuelle, mais il voit plus loin. Qui peut dire Amen? Nous fonctionnons grâce à la foi. Koktala makambo zoleka lelote. Amen. Alléluia. Amen. Ekoleka. Ezali bangate. Amen. Nanya lobi amen. Amen. Mais ozana confiance dans Nzambe. Petala o ekoya lobi. Amen. Alléluia. Amen. Yango suka na makambo. Sokoza na makokia komona lobite. C'est fini au koufi. Amen. Ozebemba otelema. Amen. Saluons la présence de Dieu. Tout pépi. Saluons encore une fois. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vous savez, quand on a reçu Jésus, on a fait des confessions. On a fait des témoignages même le jour de notre baptême. Le jour du baptême, on dit que non, je donne ma vie à Jésus. C'est fini, j'abandonne le monde, tout ça. On doit toujours penser à nos déclarations. Pour nous dire que nous n'allons plus faire marche en arrière. Un bon soldat
et focus sur l'objectif. Alléluia. Amen. Tu veux atteindre quoi? Tu veux toucher quoi? Qu'est-ce que tu veux gagner? Alors sois focus sur cette chose-là. Sois concentré. Mets ton cœur. Tout ce qu'on fait avec son cœur réussit. Parce que tu le fais avec foi. Saluons la présence de Dieu. La guerre des chrétiens. La guerre des chrétiens. Nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre. Non, Genèse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14. Genèse chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous connaissez ce passage, hein? Vous connaissez, non? Après la chute de l'homme. Et Dieu était tellement irrité. Et il a commencé à maudire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et celle et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui briseras les talons. Amen. Amen. Saluons la présence de Dieu. Les serpents, c'est le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Suivez-moi très bien parce que nous voulons chiter. Notre combat spirituel est mené premièrement contre le diable. Tu dois savoir que nous combattons le diable. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Notre combat spirituel est mené contre le diable. Et cela a été dit dès le départ. Ici, la Bible est claire. C'est depuis le commencement que le Seigneur avait déclaré l'inimitié entre nous et le diable. Entre le diable et sa postérité contre la femme et sa postérité. Suivez très bien. Alléluia. Amen. Le diable a comme postérité tous ceux qui sont derrière lui, y compris les non-croyants. Ah, parce que la Bible dit ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés. Saluons la présence de Dieu. Suivez-moi très bien. Les serpents, les diables, a roulé la femme au jardin.
ayebaki na kokosa mwasi na elanga. Et il les a, l'homme et la femme et son mari, il les a poussés à la désobéissance. Et Dieu, dans sa colère, il a commencé à maudire, à punir. Et c'est le jour où la guerre des chrétiens a été déclenchée. Dieu a déclaré la guerre. Retenez aujourd'hui, enfants de Dieu, que notre guerre contre le diable a été déclaré par Dieu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce combat est d'actualité et permanent. Nous qui avons crié, nous sommes la postérité de la femme par Jésus. Dieu a dit ceci: je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire toi le diable, toi le serpent. Vous ne vous entendrez jamais avec la femme. Et entre ta postérité et sa postérité, vous voyez les deux camps qui mènent la guerre jusqu'au retour du Christ. Le camp du diable et le camp de la femme. Et la postérité de la femme a commencé par Jésus. Et Jésus sur la croix a écrasé la tête du serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? La guerre que nous menons est premièrement contre le diable. Et c'est Dieu qui l'avait déclaré. Nous sommes de la postérité de la femme par Jésus-Christ. Et le diable a aussi sa postérité. Tous les non-croyants sont de la postérité du diable et sont nos adversaires. Nous devrons être aux aguets. Attention. Un non-croyant est ton adversaire parce que son père est le diable. Et la diversité est sur le plan spirituel. Parce que nous ne partageons pas la même foi. Suivez-moi très bien. La guerre n'est pas physique. N'allez pas dire chez vous là-bas sur la rigue, attention. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. C'est sur le plan spirituel. Alors, Dieu dit, malgré qu'il a déclaré la guerre, il dit que toi, la femme que tu as poussée à la désobéissance, donnera une postérité qui va t'écraser. Et cette postérité-là qui a écrasé la tête du serpent, c'est Jésus. Acclamons le Seigneur. Jésus a déjà écrasé la tête du serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous poursuivons la mission de Jésus. Nous continuons par la vertu du Saint-Esprit à écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que dans ces combats, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Saluons la présence de Dieu. Vous êtes très loin. Approchez-vous. Est-ce que vous pouvez vous approcher sur le plan mental? Alléluia. Amen. Jésus a écrasé la tête du serpent. C'est-à-dire que nous avons l'avantage dans ces combats. Et Christ dit,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que vous devez comprendre et ce que vous devez retenir. C'est que la guerre a été déclarée par Dieu lui-même depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Et Dieu avait prophétisé. Il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette postérité a déjà accompli sa mission par Christ. Christ a écrasé la tête du serpent. Et comme nous avons cru, Christ nous a donné le pouvoir de continuer à écraser la tête du serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, le diable a sa postérité, a son temps aussi. C'est-à-dire que la guerre est populaire. La guerre est populaire. Christ a combattu et nous continuons à combattre. Christ a écrasé la tête du serpent et nous achevons la tête du serpent. Alléluia. Amen. Ce pouvoir-là, nous l'avons. Est-ce que tu es sûr que tu as le pouvoir? Sans problème de foi. Est-ce que tu es sûr que tu as le pouvoir? Que tu vas écraser la tête du serpent qui s'élève contre toi. Alléluia. Amen. Il y a des serpents qui s'élèvent contre ta famille. Il y a des serpents qui s'élèvent contre ton travail. Il y a des serpents qui s'élèvent contre ta santé. Mais je suis venu te dire ce soir que par Christ, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Amen. Voilà la bonne nouvelle de ce soir. Si tu as la foi, tu écraseras la tête du serpent. Alléluia. C'est le travail que nous voulons faire maintenant. Alléluia. Amen. Ce travail n'est réservé qu'à ceux qui ont la foi. L'écrasement de la tête du serpent. Le serpent, c'est le diable. Le diable se déguise. Alors, il se dissimule dans nos vies sous diverses formes. Tout aspect compliqué, mystique qui te dérange la vie peut être la représentation de la tête du serpent dans ta vie. Alors ce soir tu vas marcher sur cette tête. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour marcher sur la tête du serpent, pour marcher sur la tête de son problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message? Se lever maintenant pour se préparer à marcher sur son problème, le problème qui le dérange, le problème qui ronge sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat est essentiellement spirituel et c'est par la foi que nous menons le combat. Nous avons l'avantage parce que Christ a déjà remporté. Et par Christ, nous continuons à terrasser le diable. Qui peut dire Amen? Que Dieu bénisse sa parole. Moipe kongala sukana yango sebiano oyo mokile lobie ezali se pamba